Imaginez, du jour au lendemain, l'amour de votre vie disparaît. Votre idole devient votre ennemi. La seule personne qui ait compris votre souffrance disparaît. Bonjour à tous, ici BDC Sister. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le monde de Radiant. J'ai toujours tendance à dire que ce monde est magnifique, il est joyeux, mais il cache aussi son lot de mystères, son lot de souffrance. Déjà que dans le manga, le racisme nous est souvent présenté, je vais vous présenter 3 moments assez tristes dans le monde magnifique, mais parfois aussi triste de Radiant. Vous êtes prêts? Bon, si t'es pas prêt, je m'en bats les couilles, je commence ma vidéo. Pas cliquer, voilà. Tu te démerdes. L'arrivée du Bravely Quarter. Seth est un jeune infecté, un jeune garçon sorcier qui aura pour objectif, avant la fin de l'histoire, de détruire le Radiant. Mais avant ça, c'était un petit jeune plein d'espoir qui voulait faire en sorte que les sorciers soient acceptés. Pendant une attaque de Nemesis, Seth rencontre le Bravely Quarter. Ils se disent être un groupe de super-héros, donc de chasseurs de Nemesis. Seth leur fait confiance. Pendant que lui il va affronter le Nemesis, eux ils avaient pour objectif de mettre les habitants en sécurité. Mais tout ça c'était un piège pour pouvoir piller la banque de la ville. Ce fut un choc énorme pour Seth, qui lui était un gamin plein d'espoir, qui découvre que dans ce monde il n'y a pas que des gens bons, mais aussi des gens mauvais. Il n'y a pas que des sorciers comme Alma, mais aussi des criminels qui ne pensent qu'à leurs bottes. Ce fut un véritable choc pour notre jeune petit cornu qui pleurait de toutes ses forces, mais malgré ça, il ne s'est pas laissé faire. Et pendant que le Nemesis attaquait, il a continué à défendre même ses ennemis, même ceux qui le rejetaient. La mort d'Yggdrasil. Et Yggdrasil est la femme de Myr. Myr est un lutin, si on peut appeler ça comme ça. Je vais faire une vidéo sur lui, vous inquiétez pas. Myr est une femme arbre qui vivait dans la forêt de Kaizen Merlin. Là-bas, avec Myr, ils eurent plusieurs enfants. Donc, pendant une attaque de l'Inquisition, l'Inquisition a coupé la magie. Ainsi, pour pouvoir faire en sorte que ces bébés survivent, Yggdrasil a donné tout son fantasia, donc toute sa magie à ses bébés, mais malheureusement, elle en a donné tellement qu'elle en perdit la vie. À son arrivée, Seth découvre Myr en pleurs devant le cadavre de sa bien-aimée. Malheureusement trop tard, elle était déjà morte. Les deux hommes se mirent en colère, vous avez compris le jeu de mots, voilà, se mirent en colère et décidèrent de détruire la ville. Heureusement, grâce à l'intervention de Hoko et de Mélie, tout ça fut arrêté. Seth, qui est revenu à la raison, a réussi à stopper Myr. La mort d'Améline. Ayant déjà fait une vidéo sur elle, vous en vouloir plein. Améline est l'une des toutes premières vraies antagonistes avec Conrad dans le monde de Radiant. Déjà que sa vie est une véritable tragédie vu qu'elle a été maltraitée et traitée comme une arme, cette dernière a décidé de se venger. Puis elle a rencontré Seth pendant son attaque à Rumbletown qui lui a fait entendre raison. Tous les deux, ils étaient devenus alliés et ils ont décidé tous les deux de changer le monde pour que les infectés ne soient plus maltraités. Mais malheureusement, Seth devait fuir de Rumbletown parce que l'Inquisition s'était incrustée. Et pour le remercier pour tout ce qu'il a fait, Améline décide de se sacrifier. Mais elle perdit la vie en voulant aider son nouvel ami. C'est ainsi que Seth péta un câble et décida d'attaquer l'Inquisition. La suite, vous la connaissez. Et bien voilà les amis, aujourd'hui on a fait le tour sur les moments tristes du monde magnifique et incroyable du monde majestueux de Radiant. Oui, je n'arrête pas de répéter ça parce que c'est ma phrase fétiche, ma gueule. Merci d'avoir regardé la vidéo, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye.